Vous êtes à Lourdes ce matin. Alors, Lourdes, pourquoi? C'était le Tour de Lourdes ou est-ce que vous êtes habitué à venir à Lourdes? On vient à Lourdes très régulièrement, hein. D'abord depuis le début de la campagne et puis même avant, on a mené pas mal de combats aussi locaux. Alors, c'est vrai que là, on est là dans le cadre de cette campagne législative pour présenter notre candidature. Hein. On est, donc vous l'avez dit, les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui est une coalition à partir d'un programme, à partir de mesures concrètes, qui est tout à fait historique. Hein. En fait, c'est la première fois que toutes ces forces de gauche se réunissent dans le cadre d'élections législatives. Donc on a une stratégie qui est très claire. On veut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'on explique aux gens. Et en fait, on a un très bon accueil réellement ce matin, hein, puisque la plupart des personnes nous disent qu'effectivement, elles ont conscience, elles connaissent évidemment la NUP, hein, c'est en train de rentrer vraiment là, progressivement dans les consciences. Et eh bien, elles se rendent compte que ça va être la seule opposition crédible à Macron, même plus qu'une opposition, puisque nous, on vise carrément la majorité pour gouverner le pays. C'est ça qu'on est venu dire ici aujourd'hui au Lourdaises et au Lourdais. Voilà. Est-ce que c'est vraiment constitutionnel ça? C'est totalement, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait pas constitutionnel? En réalité, on veut imposer la cohabitation. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est vrai que ça fait un petit moment que c'était pas arrivé et que donc il faut réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne. On va envoyer un maximum de députés. Si on a une majorité, eh bien, le gouvernement doit avoir la confiance du Parlement. Et pour ça, eh bien, évidemment, le gouvernement doit être de la même couleur politique que la majorité parlementaire. Et donc, dans ce cas de figure, effectivement, le président de la République est contraint de nommer comme Premier ministre le Premier ministre que s'est choisi la majorité parlementaire, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, puisque ça fait partie de notre accord. Et cette coalition que constitue la NUP, est-ce que vraiment tous les accords, tout le monde est d'accord? Il y a beaucoup de divisions. Il n'y a pas de division. Sur le nucléaire, par exemple. Le nucléaire, vous êtes pour? Alors, c'est une discussion à avoir tous ensemble, effectivement. Mais il vaudrait mieux l'avoir avant qu'après. Mais de toute façon, voilà, dans les accords, il y a des urgences sur lesquelles, justement, on s'est mis d'accord, des urgences sociales, climatiques à régler. Et en tout cas, ici, c'est pas une coalition juste de circonstances. Hein. Sur le marché à Lourdes, on est plusieurs militants engagés du Parti communiste, des Insoumis, de Génération. Voilà, pour les porte-à-porte, on est aussi très nombreux et on est tous engagés ensemble dans cette élection. Mais après, pas que. C'est aussi une dynamique qu'on souhaite faire perdurer vraiment. Oui, et puis on s'est mis d'accord, juste pour compléter. Il y a 650 mesures quand même, hein, notre programme. Alors certes, il y a certains points sur lesquels subsiste un désaccord, très bien. Nous, on est démocrates. Eh bien, à l'Assemblée nationale, c'est des points qui seront tranchés. Et puis même en dernier lieu, puisqu'on est tous pour l'usage du référendum sur les questions clés en termes de stratégie, eh bien, on peut faire un référendum. Par exemple, vous parlez de la question nucléaire, eh bien, pourquoi pas faire un référendum sur le nucléaire, par exemple. Alors, vous êtes à Lourdes, on a dû vous parler là des difficultés que connaît la ville de Lourdes. Évidemment. Alors, en particulier avec la crise Covid, alors il y a eu un certain nombre d'aides effectivement qui ont été distribuées, qui étaient totalement vitales, hein, pour le tissu économique local, et puis aussi alors il y a certaines personnes quand même qui se sont trouvées dans des situations de précarité très importantes. Je pense en particulier aux saisonniers, hein, puisque avec l'effondrement complet du tourisme, ils se sont trouvés tout simplement sans revenus pour beaucoup du jour au lendemain. Nous on fait beaucoup aussi de porte-à-porte, vous savez, dans les quartiers populaires. On a été à l'office plusieurs fois. Et ce qu'on nous dit là-bas, c'est que les gens se retrouvent dans une situation qui, pour le coup, n'a pas été prise en compte par les différents plans de relance, de sauvegarde. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui dans la misère. Vous avez des petits retraités qui ont 600 € ou 500 € de retraite pour survivre. Donc ça, nous, on a clairement des propositions à faire pour sortir de cette situation absolument inacceptable. Pas une retraite en dessous de 1063 €, qui est le seuil de pauvreté en France. Bon, par ailleurs, quand on leur parle aussi de la hausse du SMIC à 1500 €, c'est quelque chose qui leur parle. Donc vous voyez, en fait, Lourdes, effectivement, est une ville qui a souffert et c'est un bassin dans lequel on a un certain nombre de propositions ciblées à faire. Mais nous, on est là pour faire campagne dans des élections qui sont des élections nationales. C'est quelque chose qu'on aime quand même à rappeler, puisque tous les candidats n'ont pas la même clarté quant à leur positionnement sur cette campagne. On ne fait pas une campagne de conseil territorial. Ce qui est bon pour Lourdes, c'est bon pour Tarbes et c'est bon pour les Hautes-Pyrénées, c'est bon pour l'ensemble de la France. Et inversement d'ailleurs. Quand on va parler par exemple de la santé, nous on est pour imposer au niveau de la nation, de tout le territoire français, qu'il n'y ait pas un hôpital à moins de 30 km par exemple de chaque habitante et habitant. Les hôpitaux de proximité, dans ce cadre-là, de Lourdes et de Tarbes seront maintenus.
voyez, c'est-à-dire que en fait, c'est à l'Assemblée nationale, on vote des lois, on propose des lois qui valent pour l'ensemble du territoire français. Donc en expliquant finalement notre projet national, eh bien, on explique aussi notre projet pour la région et pour une ville comme Lourdes aussi. Voilà. Alors la dernière semaine, comment vous allez la mener? Alors la dernière semaine, on est au plus près de la population avec les porte-à-porte, des rencontres bien spécifiques aussi autour de la jeunesse, être au plus près des actions. Ce qu'on peut dire, on a une date prévue en particulier, c'est mercredi soir, on sera à Odos, dans le quartier du Bouscarou, pour un espèce de porte-à-porte géant, en rassemblant là beaucoup de militants. Et et on va continuer à dire ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'en fait la seule opposition crédible à Macron aujourd'hui, c'est nous. Toute autre candidature qui se dit de gauche, en réalité fait le jeu de Macron, et une candidature macroniste, voilà, très clairement. Est-ce que beaucoup de socialistes vous ont rejoint? On est aujourd'hui, nous, les candidats qui sommes soutenus par le Parti Socialiste au niveau national. Nous sommes les candidats du PC, du PS, de la France Insoumise, de Génération et de ELV. Voilà, nous sommes là les candidatures officielles de ces différentes organisations. Si certains ont choisi, pour des raisons personnelles, de partir en dissidence et de maintenir leur candidature, je le redis, ils font le jeu de Macron, ils l'assument, voilà. Mais ce ne sont pas des candidatures de gauche, puisqu'ils vont nous empêcher d'être majoritaires pour mettre en place des mesures de gauche.